Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, au Tchad, l'opposition appelle au boycott de la nouvelle constitution promulguée par le président de la République. La majorité de son côté considère qu'elle représente la volonté du peuple d'innover vers un système de gouvernance plus dynamique et plus productif. La société sucrière du Cameroun, Sosukam, a obtenu gain de cause auprès du gouvernement. Face à la menace de la compagnie d'arrêter sa production, le gouvernement a suspendu les importations de sucre depuis le 2 mai. Et puis nous partirons en Côte d'Ivoire, où la lutte contre la déforestation a franchi une nouvelle étape. Les autorités font la promotion d'une agriculture zéro déforestation dans l'espoir d'un reboisement massif. Le Tchad est entré officiellement dans la 4e République ce 4 mai sur fond de contestation populaire. L'opposition et certaines organisations de la société civile ont appelé les partisans au boycott de cette nouvelle loi fondamentale qu'elles considèrent comme illégitime. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Kratila Tchakounté. Au Tchad, la promulgation de la nouvelle constitution de la 4e République par le chef de l'État a suscité ce samedi 5 mai 2018 une vague de contestation des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Selon ces derniers, cette nouvelle loi fondamentale porte les germes de conflits intercommunautaires et favorise l'instauration d'une monarchie absolue. Certaines dispositions de cette nouvelle constitution ne favorisent pas vraiment le vivre ensemble entre les Tchadiens. Il y a des choses sur lesquelles on devrait vraiment se baser. Par exemple, la question de la dia et consorts. Ce sont des choses qu'on devrait régler de manière claire. Mais là aussi, le législateur est resté un peu flou dans ces dispositions. Et donc, nous craignons que cette nouvelle constitution puisse encore creuser davantage le fossé, sinon effriter le tissu social qui est déjà très en lambeaux entre les Tchadiennes et les Tchadiens. Pour la majorité présidentielle, la nouvelle constitution est la matérialisation de la volonté du peuple d'innover vers un système de gouvernance plus dynamique et plus productif. La 4e République n'est que la matérialisation des promesses politiques du président Idriss Déby Itno, sur la base desquelles il a été élu en avril 2016. Notre pays avait fonctionné pendant un temps et après tout le diagnostic fait du fonctionnement, tant sur le plan économique que sur le plan politique, alors il s'est avéré indispensable de s'asseoir, de faire l'évaluation et de définir des perspectives. Eh bien, cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes en train d'aller marque justement la définition de cette nouvelle perspective qui verra en tout cas sa mise en œuvre. Avec la promulgation de la nouvelle constitution, le Tchad passera d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel intégral. Avec la suppression de la primature, le président de la République aura l'exclusivité du pouvoir exécutif et le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. La protection de l'industrie sucrière camerounaise, tel est l'objectif du gouvernement qui a décidé le 2 mai de suspendre les importations de sucre, et ce jusqu'à nouvel avis. Une décision du chef de l'État Paul Biya qui intervient près d'1 mois après la menace de la compagnie nationale de suspendre sa production. Corinne Kamsefehem. Jusqu'à nouvel avis, les autorisations d'importation du sucre sont suspendues au Cameroun. La décision prise par la présidence de la République le 2 mai 2018 vient ainsi apaiser le climat social au sein de la Sosukam, la société sucrière du Cameroun. Il y a 1 mois, cette filiale locale du groupe Somdia menaçait d'arrêter sa production du sucre qu'elle n'arrivait plus à écouler sur le marché du fait d'une sur-offre venant de la contrebande, mais surtout des importations. J'ai l'honneur de vous notifier les hautes instructions du chef de l'État vous prescrivant de suspendre, jusqu'à nouvel avis, les autorisations d'importation de sucre. Entre janvier et mars 2018, près de 40 000 tonnes de sucre sont rentrées au Cameroun à travers les importations et 5 000 tonnes à travers la contrebande. Les importations de sucre viennent de l'Amérique du Sud et de l'Asie et la contrebande est nourrie du sucre provenant du Nigeria. Nous n'avons qu'une seule entreprise en réalité qui produit le sucre.
Parce que même si d'autres importent le sucre en vrac et le conditionnent localement, la seule entreprise qui produit réellement le sucre au Cameroun, c'est la Sosucam. Donc ce n'est même pas une filière qu'il faut protéger, c'est la seule entreprise qu'il faut protéger. Sinon, on n'aura même plus d'entreprise de sucre. La Sosucam cultive 18 700 hectares de plantations de canne à sucre situées sur 2 sites sucriers dans la région du centre. Elle emploie surtout plus de 8 000 personnes qui produisent annuellement 130 000 tonnes de sucre. Au mois de mars, la Sosucam affirmait disposer de 45 700 tonnes de sucre stockées qui correspondaient à 3 mois de consommation nationale, la consommation mensuelle nationale étant de 15 000 tonnes. Toujours au Cameroun, la filière avicole est touchée de plein fouet par une épidémie de grippe aviaire. Le cheptel national des poules pondeuses et des poulets de chair est respectivement passé de 8 millions et de 48 millions en 2016 à 3 millions et 25 millions en fin 2017. Pour aider le secteur à surmonter cette crise, le gouvernement s'est allié avec l'interprofession avicole pour définir des stratégies. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. La filière avicole est dans sa période de convalescence après l'épisodie de grippe aviaire qui a frappé le Cameroun entre 2016 et 2017. Cette crise a entraîné une importante chute du cheptel national des poulets pondeuses et de poulets de chair, lesquels sont respectivement passés de 8 millions et de 48 millions en 2016 à 3 millions et 25 millions en fin 2017. Tous éleveurs exerçant dans la filière avicole, nous avons à notre niveau ressenti une grande chute par rapport à la grippe aviaire qui s'est commencée dans notre pays. Comme nous avons pris, notre souci était d'abord de maintenir que l'élevage ne puisse pas tomber. Il était question pour nous de tout faire pour que les éleveurs restent au moins en activité. Cette situation a entraîné une rareté du poulet sur le marché. Les commerçants ont fait grimper les prix de la volaille, alourdissant ainsi le panier de la ménagère. Mais les mesures prises par le gouvernement dans la fourniture des produits aviaires devraient permettre de résorber le déficit de poussins. Au sorti de la grippe aviaire, il a manqué certainement des poussins sur le marché. Et le ministre en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales a donc pris la décision d'octroyer des avis techniques. Donc ce sont des autorisations aux accouveurs, ce qui leur a permis d'importer des œufs à couver et des poussins d'un jour déjà pour satisfaire le marché. Et en plus, certains accouveurs aussi, et surtout ceux qui ont des fermes parentales, ils ont obtenu également des autorisations pour mettre en place donc, des poussins d'un jour reproducteurs. Et pour certains, la production a commencé. Je pense que d'ici 1 à 2 mois, les poussins vont revenir suffisamment sur le marché. Rappelons que du fait de cette crise qu'a connue le secteur avicole au Cameroun, la filière qui employait déjà plus de 320 000 personnes en 2016 a vu ses effectifs baisser de moitié. Aujourd'hui, les défis sont énormes pour les pouvoirs publics qui devraient soutenir les éleveurs de façon durable pour une aviculture moderne au Cameroun. La Côte d'Ivoire engagée dans la lutte contre la déforestation. Autrefois riche d'un potentiel forestier de 16 millions d'hectares, la déforestation massive a réduit ce dernier à 2 millions. Alors pour y remédier, les autorités font la promotion d'une agriculture zéro déforestation dans l'espoir d'un reboisement massif. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire disposait de 16 millions d'hectares de forêt en 1960, mais elle ne compte que 2 millions d'hectares en 2018. L'agriculture intensive serait l'une des causes de cette déforestation selon des experts. Et pour freiner ce fléau, le concept d'agriculture zéro déforestation est désormais d'actualité dans le pays. Il s'agit de coupler l'agriculture à la préservation du couvert forestier pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. L'idée, c'est de faire des reboisements systématiques dans toutes les superficies agricoles. Si vous avez une plantation d'igname, vous allez mettre des arbres de fraquet, de framiré, etc. dedans. Ça va enrichir le sol, ça va augmenter la production et puis ça va apporter la pluie. 4 régions bénéficieront de ce projet en 2018 dans le pays. Il s'agit du Ourodougou au nord-ouest sujette à la sécheresse et du Sud-Komoé au sud-est confronté à une réelle déforestation. Ce programme aidera les régions éligibles à faire la promotion du développement durable. Nous allons commencer d'abord par la sensibilisation de nos populations à la préservation déjà des ressources qui nous restent, les ressources forestières, halieutiques et les ressources minières. Tout ce que nous pouvons faire pour améliorer cet écosystème
nous sommes engagés à le faire. Notre seule limite, c'est les financements. Mais notre engagement est total. La déforestation est le troisième moteur du changement climatique en Côte d'Ivoire, d'après des experts. Le pays abritera du 26 au 27 juin 2018 la première édition des Journées africaines des forêts, de l'agriculture, de l'énergie et du changement climatique. Une sorte de COP africaine pour promouvoir le développement durable. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.